carbonisation du bois, le suivi est une étape très importante car la production en dépend. En quoi consiste ce suivi? À contrôler la meule et le flux de fumée. Pour cela, il faut intervenir 1 à 2 fois par jour. S'il y a beaucoup de fumée, cela signifie que le feu est trop fort dans la meule et donc il faut un peu fermer les évents, qui ici représentent les trous d'aération pour faciliter la circulation de l'air dans la meule. Nous avons ici un four qui a été allumé hier. Et si nous voulons estimer sa durée, on peut dire qu'elle a déjà 10 heures d'activité. Et comme vous le remarquez de ce côté, si on s'approche légèrement, le captureur peut s'approcher. Vous voyez bien que la meule est descendue presque à moitié. Sans doute vous direz que c'est peut-être la conduite de l'activité qui se passe très bien, pourtant ce n'est pas le cas. Il s'agit en fait d'un perçage, c'est-à-dire l'air est entré dans la meule et celle-ci a créé plutôt une combustion due à une négligence. Car par inadmittance, hier, ayant ingurgité quelques bouteilles de Guinness, je me suis retrouvé emporté par le sommeil. Ce n'est que le matin aux environs de 6 heures que j'ai sursauté, me rappelant que j'avais un four à suivre. Et voilà donc les conséquences du mauvais suivi. C'est pourquoi je tiens vraiment à informer tous les profanes de la filière énergie bois, surtout ceux de la carbonisation, à bien suivre le meule, car le suivi en carbonisation est une étape très indispensable et très importante, car c'est d'elle que vient le rendement, c'est d'elle que dépend le rendement. Pour un bon rendement, il faut un bon suivi. C'est vrai que la carbonisation se résume en 2 grandes étapes. Nous avons d'abord l'étape de l'empilage. Car lorsqu'on fait un bon empilage, sans doute on est déjà sûr qu'on peut également faire une bonne carbonisation. Mais à quoi sert un bon empilage lorsque le suivi n'y est pas? C'est pourquoi je dis encore à tous les profanes, faites un bon suivi de vos meules. Un bon suivi de la meule équivalent à un bon rendement. C'est vrai que le suivi n'est pas une étape aisée, du coup, il faut de temps en temps être là pour voir s'il n'y a pas un trou. Et lorsque vous avez un trou, il faut fermer. Aux endroits où la fumée sort un peu trop, comme par exemple ici, il faut déjà vérifier pour voir s'il n'y a pas une ouverture et fermer. Certains charbonniers ont déjà la maîtrise de leur four en fonction des capacités et en fonction du volume de bois et aussi de la qualité du bois. Je dis bien et aussi de la qualité du bois, car il est prouvé que la durée de la carbonisation est fonction non seulement de la superficie de la meule, du volume de bois, mais également de la qualité de bois. Un bois dur mettra plus de temps à carboniser qu'un bois léger. Ceci sous-entend que le suivi également sera plus long que celle d'une meule chargée de bois léger. Comme je disais tantôt, beaucoup de charbonniers aujourd'hui ont une maîtrise de leur activité parce que, ayant, à force d'expérience, maîtrisé certains contours que la plupart des novices n'ont pas encore. Certains charbonniers savent que, après tel nombre de temps, ils doivent retourner jeter un coup d'œil au niveau de leur four. Par contre, d'autres également, ils savent que en fermant la meule de telle façon ou alors en ouvrant tel nombre de vents,
ou tel autre nombre, ils peuvent passer toute une journée sans plus passer au niveau de leur meule pour faire un contrôle, car ces petits mécanismes, ces petits jeux qu'ils ont eu à faire au niveau des évents et des petits trous leur permet d'avoir assez de temps avant de revenir au niveau de la meule. Mais, quelle qu'en soit la technique, quel qu'en soit le système, quelle qu'en soit l'expérience vécue sur le terrain, nous devons toujours savoir que l'essentiel est de maîtriser le suivi ou alors de pratiquer un bon suivi de la meule, car le rendement en dépend. C'était pour vous, Charles Esson, membre de la FUCASO Forest Works, chef cellule carbonisation. Je vous remercie.